22, ça fonctionne? Ah, ok. Ok. Euh, Sébastien, je crois que ça fonctionne sur la télé dans la cafétéria. Hein, pour les mamans, si les enfants font du bruit ou quoi que ce soit, on a mis sur le grand écran, vous avez avec la caméra, vous avez accès au culte. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez le voir là-bas. Et ça fonctionne bien? Ok. Non, merci Sébastien, Gonzalez qui l'a fait. On a aussi en préparation un nouveau site internet pour l'église, moderne, etc. En 3D. Dès que vous cliquez dessus, ça sort de l'écran et vous me voyez. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, on travaille sur un nouveau site qui sera en fonction dans quelques jours. D'accord. J'ai des gens un peu négatifs qui me disent 3 semaines. Et puis les gens de foi qui disent dans quelques jours. Ah, je taquine. Et donc c'est Tonton, le fiancé de Charlène, qui... Tu peux te lever, Tonton? Merci. Qui est en train qui l'a fait en fait. Et puis là, il a passé 3 jours à former une équipe pour voilà, faire fonctionner le site. Donc merci vraiment énormément. Donc on acceptera de faire ton mariage avec Charlène. C'est le futur mariage aussi. Hein. Là, on fait d'abord, on se débarrasse des gens un peu. Donc il y a Séverine, après Charlène, Tonton. Il y en a d'autres. Qui c'est qui veut? On veut plus de. On est trop nombreux, il faut élaguer un peu. Je plaisante. On ne lague pas parce que toi tu vas rester, Tonton. Ah, ok. Je taquine. Mais en même temps, c'est prophétique, hein, je ne sais pas. Ok, on va se lever, on va tourner dans Actes chapitre 27. Et on est ravis aussi d'avoir Raphaël, je crois, avec Samuel, qui sont derrière. Bienvenue. Voilà, chouette de te voir. Ok, on va tourner ensemble donc Acte 27, on va lire quelques versets, verset 20 au verset 25. Acte chapitre 27, verset 20 à 25. Donc je vous fais lever pour que vous puissiez changer de position et puis aussi surtout pour honorer la parole de Dieu. D'accord. Donc le contexte, c'est l'apôtre Paul qui est dans un navire en direction de Rome. Et là, au verset 20, il dit « Mais le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguaient avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il lancera comme il m'a été dit. » Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, pour ta présence. Prie de toucher nos cœurs. Tu connais chacune dans cette pièce ce matin, et tu sais ce dont nous avons réellement besoin, Seigneur. Fais tomber peut-être les pensées qui pourraient nous éloigner de toi. Pense les blessures, peut-être qui se trouvent dans nos cœurs et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Guéris les domaines de nos vies ou dans nos corps aussi, afin que nous puissions élever ton nom et te glorifier, être un témoignage dans l'Église et en dehors. Exhorte, Seigneur, édifie, défie chacun d'entre nous afin que nous puissions aujourd'hui connaître un peu plus qui tu es, Seigneur. Prie un instant dans ton nom précieux Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Donc j'encourage tous à considérer le week-end prochain le cours sur le livre d'Apocalypse. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent, qui prennent les cours par UV, évidemment, vu que l'inscription s'est faite avant le semestre, vous avez payé déjà pour le cours, je crois. Hein. Il fallait le prendre, quoi. Voilà, pour s'inscrire. Si vous n'avez pas réglé le cours, vous ne pouvez pas avoir les UV. Et qui n'a pas les UV, dans 10 ans, n'aura pas le diplôme. Et qui n'a pas le diplôme, voilà, il n'a pas le diplôme. Mais en tout cas, mais voilà, considérez vraiment, c'est un temps qu'on va passer ensemble, on va creuser dans la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse est un livre très complexe et en même temps très simple quand on a certains outils pour comprendre, pas en détail, mais comprendre de façon générale ce que Dieu a voulu communiquer. Le mot Apocalypse, ça signifie révélation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était caché que Dieu révèle. Donc ça veut dire que Dieu veut dire quelque chose à travers Apocalypse. D'accord ? Mais ça, c'est vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Donc ça va être intense. On va toucher des domaines un peu techniques, mais Dieu pourvoit en toutes choses. D'accord ? Donc venez et on va se régaler ensemble. Mais ce matin, donc, on est dans Actes chapitre 27. Et donc, vous voyez, on est en train de finir notre étude suivie du livre des Actes. Et là, donc, vous connaissez le contexte, Paul, alors qu'il a été arrêté pour des raisons qui étaient des fausses accusations, en demande à voir César, parce qu'il était aussi romain. Et donc, on est en train de l'amener à Rome. Donc ça, c'est un bon plan pour avoir des tickets gratuits de voyage. Hein, vous faites arrêter et puis on vous amène à l'endroit où vous voulez aller. C'est ce que Paul avait trouvé. Non, c'est une blague. Hein. Il n'a pas fait exprès. Donc, il est en train d'être amené, mais vous savez, les voyages étaient compliqués à cette époque. Et donc, il se retrouve dans un navire. Et puis, alors que, vous le voyez au début du passage du chapitre 27, la navigation était compliquée, et puis il se retrouve dans un port, et puis Paul dit, mais il vaut mieux que nous restions dans ce port-là, parce que si nous partons, on va avoir des problèmes. Et comme les soldats romains préfèrent écouter les matelots et le capitaine de bord, ils choisissent de repartir parce que le vent était doux à ce moment-là. Mais rapidement, alors qu'ils prennent la mer, il y a des vents contraires qui commencent à arriver. Et ce matin, on va un peu parler de ça. Il y a plusieurs choses à dire, mais notamment, si vous ne voulez pas avoir de problème, je vais vous donner une solution, ne vous engagez pas pour Dieu. Si vous engagez pour Dieu, je vous assure, vous allez avoir des vents contraires. Si Paul avait décidé de rester dans son coin, de continuer à aller au temple, ou de ne pas faire de bruit, juste de rester dans sa vie pépère, il n'aurait pas eu de vent contraire. Et il n'aurait pas connu le naufrage, ni les 40 coups moins 1, ni la lapidation, il n'aurait pas connu tout ça. Donc, si vous voulez être tranquille, au chaud peinard, je vous assure, ne vous engagez pas pour Dieu. Mais si vous avez un peu de folie, vous pouvez vous engager avec Dieu. Et là aussi, je vous assure, vous allez rencontrer une provision. Si vous cherchez l'aventure, engagez-vous avec Dieu. Arrêtez de regarder Koh-Lanta ou un truc comme ça. Là. Engagez-vous avec Dieu. Koh-Lanta, vous allez le vivre. Je vous garantis, mais bien. Et donc Paul marche avec Dieu. Il a commencé, il a juste mis le pied, là, il a fait un pas de foi, et puis il rentre dans quelque chose qu'il découvre en fait. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Dieu pourvoit à chaque besoin de Paul, mais de voir aussi un peu le cercle vertueux dans lequel Paul est rentré. C'est-à-dire qu'alors qu'il s'est engagé pour Dieu, Dieu s'engage pour Paul, et parce que Dieu voit la fidélité de Dieu, il rencontre la présence de Dieu, mais Paul se donne de plus en plus à Christ, et Christ manifeste de plus en plus. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, évidemment, le dégage de ce regard qui est tout le temps centré sur soi.
Donc Paul est un homme extrêmement libre. C'est quelqu'un qui ne regarde pas ce qu'il perd, mais qui voit heureusement tout ce que Dieu lui donne. Et c'est extraordinaire. Et c'est intéressant de voir que quand on s'engage avec Dieu, quand on prend des décisions selon la parole de Dieu, il y a des choses qui sont normalement faciles qui deviennent compliquées. Vous allez dire, ce matin, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Et on veut pas, du coup, on ne veut pas s'engager avec Dieu, on veut pas. Mais c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc, parce que Paul s'est engagé avec Dieu, parce que nous prenons des décisions pour la parole de Dieu. Quand on dit pour Dieu, on prend des décisions concernant ce que Dieu dit. Je peux dire, je m'engage pour Dieu, puis faire un Dieu à mon image, et m'engager à la mesure de ce que j'estime être mon Dieu. Mais Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté, Dieu a montré. Ça, c'est la voie de la vie. Ça, ce n'est pas une voie de vie. Vous comprenez? Et au-delà du péché et du mal, il y a la vie et la mort. C'est-à-dire que je peux fonctionner dans des domaines de ma vie qui sont moralement bons, mais ce n'est pas parce que c'est moralement bien qu'il y a la vie de Dieu là-dedans. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand Satan a tenté Adam et Ève, il les a tentés pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous, dans notre société occidentale, on considère le bien et le mal. Et puis, effectivement, d'année en année, le curseur du bien et du mal, on ne sait plus où il est. L'Écriture dit que dans les derniers temps, les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Et aujourd'hui, on redéfinit même la moralité. D'accord? Pour quelle raison? C'est qu'à un moment donné, on s'est éloigné de ce qui produisait une vie, pas simplement une vie biologique, mais une vie spirituelle. Et quand on s'éloigne de ce qui amène la vie spirituelle, c'est qu'une question de temps avant que même la moralité soit détournée. Mais ceci étant dit, en tant que croyants, si nous n'apprenons pas à avoir une relation avec Dieu, nous allons, on va dire, orchestrer nos vies selon juste une forme de moralité. Ça veut dire que je vais considérer ce qui est bien et je vais considérer ce qui est mal, mais je ne vais plus mesurer les réalités selon la vie et la mort. Donc vous avez des chrétiens qui vont à l'église, prient, évangélisent, éduquent bien leurs enfants, etc., etc. Mais c'est des gens qui vivent que dans la sphère de la moralité. Ils vivent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du côté du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quelque chose qui est séparé de l'arbre de vie que Dieu avait proposé à Adam et Ève. Et en tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à vivre seulement dans la sphère du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne sommes pas appelés. Parce qu'autrement, on va devenir une religion. La religion, c'est simplement l'homme qui fonctionne du côté bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui orchestre une moralité avec un Dieu qu'on ne connaît pas, même si on l'appelle Jésus. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à expérimenter un Dieu qui apporte la vie dans les domaines de notre existence. On peut avoir la vie dans la prière, on peut avoir la vie dans l'amour fraternel, on peut avoir la vie quand on parle du Seigneur, on peut avoir la vie quand on est au travail, on peut avoir la vie de Dieu, cette vie spirituelle qui remplit, qui nous donne le contentement et qui nous donne cette puissance pour la bonté, pour la joie, la maîtrise de soi, etc., etc. On peut l'expérimenter alors que nous dépassons juste la sphère de la moralité et nous rentrons dans la réalité de la spiritualité. Et c'est ce qui fait que Paul, parce qu'il vivait cette vie avec Dieu, prenait des défis, obéissait à Dieu, même si les circonstances, alors qu'il obéissait à Dieu, étaient contre lui. Combien de chrétiens aujourd'hui se sont arrêtés au pas de la porte de l'épreuve? On se dit, mais si les vents sont contraires, Dieu n'est pas là. Ben non, si vous lisez le Nouveau Testament, regardez Jésus. Hein. Est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu? Ouais. Et comment il a fini? Crucifié, non? Il paraît. Et Dieu l'a ressuscité, le Père l'a ressuscité. Si vous lisez, tous les apôtres sont morts. Tous. Martyrs.
Alors c'est vrai qu'on est dans une société où on veut des héros, où chaque histoire finit bien. Hein? Hollywood. Hein? Ils passent des difficultés, etc. Mais à la fin, tout finit bien. C'est pas garanti. Enfin, tout finit bien, mais pas forcément d'un point de vue humain, d'un point de vue divin. Finir martyr, c'est finir bien sa vie, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est bien. Parce qu'on devient co-héritier de Christ. Donc, mais nous, c'est vrai, on est dans une société où on veut éliminer, aseptiser toutes les sphères qui pourraient amener une forme de souffrance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui n'ont pas d'intégrité. Pourquoi ? Parce que l'intégrité, ça coûte. Ça coûte l'intégrité. Donc, je préfère trahir. Je préfère changer. Je préfère m'excuser. La fidélité, on ne le trouve pas non plus, parce que ça coûte. Hein, je me marie, bon, mais si c'est trop compliqué, je signe un papier, c'est réglé l'histoire. En plus, on facilite dans nos sociétés. Et de fil en aiguille, je m'engage dans l'Église, pareil, j'ai un ministère dans ceci ou cela. Mais dans l'Église, ils sont pénibles. Hein. Ils ne m'écoutent pas, je ne suis pas valorisé comme je devrais l'être, etc., etc., etc. Mais si vous êtes dans un endroit où il y a Dieu, il y aura des vents contraires. Hein. D'ailleurs, Jésus était le spécialiste. Hein. Imaginez les disciples. Ils suivent Jésus. Jésus leur dit, hé les gars, ça vous dit une balade en bateau ? Yes. Ils aimaient la mer. Hein. Et c'est bon, on va faire une bonne balade avec Jésus. On va parler, on va avoir un temps, on va lui poser des questions, on va entendre des choses incroyables. Ils vont à la barque avec Jésus. Jésus, il fait quoi ? Il dort. Il dit, on vient avec toi et tu passes ton temps à dormir. Mais pas simplement Jésus, il dort. Et en plus, il y a une tempête énorme qui arrive. Les vents contraires. Des vents contraires. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et c'est intéressant de voir que Dieu permet ces choses-là pour nous amener à l'essentiel. Vous savez, dans les vents contraires, comme dans l'histoire qu'on a lue dans Acte 27, il y a des choses qu'on va perdre. Ils vont perdre le navire, ils vont perdre leur sécurité d'être dans un endroit qui était, normalement, devait les amener d'un endroit à un autre. On perd des choses au travers de ces vents contraires dans notre existence. Mais en même temps, on est libéré. En perdant, on est libéré. D'accord ? Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, peut-être dans nos vies, on est tellement attachés à ces choses-là, et pourtant, c'est ces mêmes choses qui nous empêchent de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, et de vivre dans la liberté, celle des enfants de Dieu. Donc c'est intéressant. Pour la petite histoire, lisez Matthieu 8, versets 23 à 27, qui nous parle de l'histoire de Jésus avec les disciples. Et on voit que, si vous lisez Matthieu 8, c'est un corbeau. C'est un oiseau, ça ? Est-ce que quelqu'un a un fusil ? On aime la nature, mais là, il nous énerve un peu. Hein. Ok, non, je plaisante. Ok. Non, il est bien. Tant que vous êtes concentré sur ce que je dis, ça va, ça ne me dérange pas. Mais on peut voir que dans Matthieu 8, quand vous lisez l'histoire, la tempête, les vagues qui rentraient dans la barque n'ont pas réveillé Jésus. Hein. Vrai ou pas ? C'est pas ça qui a réveillé Jésus. C'est l'hystérie de la crainte de Pierre qui va réveiller Jésus. C'est Pierre qui est paniqué. Il s'est dit, mais vous allez mourir, mais moi je vais mourir surtout. Moi je vais mourir. Donc là, il hurle, il dit, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là ? Déjà, on était censé avoir une bonne balade, discuter, etc. Je t'aurais posé des questions, je t'aurais donné des réponses, tu vois, je t'aurais impressionné et tout. Et là, tu dors. Hein ? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dormait encore, même pendant la tempête. Donc on voit que la tempête, ça ne réveille pas Jésus. Les vents contraires et les tempêtes de nos vies, ce n'est pas ça qui réveille Jésus. Hein? Ça ne le déstabilise pas. Par contre, ce qui le dérange, c'est souvent notre crainte, dans le sens où on ne comprend pas à quel point Dieu est Dieu. Et d'ailleurs, la preuve, qu'est-ce que fait Jésus ? Il se lève et il menace la tempête.
Et on peut voir, si vous étudiez dans l'original, on voit que la tempête est issue d'une manifestation surnaturelle. C'était des démons qui avaient amené cette tempête. Et Jésus prend autorité, et puis la tempête s'arrête. On voit que, voilà, Jésus est Dieu. Mais des fois, on ne réalise pas à quel point, dans nos vies, nos tempêtes et les vents contraires nous semblent tellement plus grands que Dieu. On a l'impression que les vents et les tempêtes ils vont submerger Dieu lui-même. Ils ne comprenaient pas. Et si vous lisez le passage, ils étaient étonnés. Ils ont même eu une crainte. Ils disent, mais qui est celui-ci qui est capable, qui a autorité sur les vents, les tempêtes et les démons? Donc le problème, en tout cas, une des raisons pour lesquelles Dieu permet les tempêtes dans nos vies ou les vents contraires, c'est pour peut-être révéler dans nos cœurs qu'il y a aussi à nos yeux, on est trop important. Notre ego est trop important à nos propres yeux. Et lorsque notre ego est tellement important à nos propres yeux, on n'aura pas la capacité à prendre des décisions et à vivre pour Dieu et à dépendre de Dieu. Vous comprenez? Parce que si je nourris trop mon ego, je vais vivre tout le temps dans la crainte. Lorsque mon ego prend la place de Dieu, je vais vivre dans la crainte. Je vais vivre dans la crainte pour mon avenir, je vais vivre dans la crainte pour mes enfants, je vais vivre dans la crainte pour les finances, je vais vivre dans la crainte pour mes relations, je vais vivre dans la crainte. Et quelqu'un qui vit dans la crainte, c'est quelqu'un qui va prendre de mauvaises décisions. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions dans l'instant. Dans l'instant. Quelque chose qui peut me sécuriser, je vais prendre une décision qui va me sécuriser. Je suis célibataire, je vis dans la crainte parce que je suis célibataire, je vais me marier avec celui qui va être présenté, qui va s'intéresser à moi. Sans considérer sa vie, sans considérer est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc on va s'engager avec quelqu'un sur lequel il n'y a pas les moyens d'avoir un bon fondement. Donc, on est rassuré pour longtemps, mais en vérité, on a reculé pour mieux sauter au niveau des problèmes. Parce qu'un mariage, ce n'est pas juste 6 mois, c'est pour la vie. Et puis, on se marie, et puis là, on commence à voir les choses qu'on n'avait pas vues. Et oui, mais parce que tu étais dans la crainte, tu n'as pas pris le temps de regarder qu'il était comme ceci ou qu'elle était comme cela. Et tu fais comment après? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tellement important de faire attention et d'accepter le processus de Dieu qui va nous libérer de notre ego. Parce que le but de Dieu, en nous libérant de notre ego, c'est de nous faire vivre dans comme je disais tout à l'heure, dans cette liberté et dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu, qui nous permet de ne pas vivre dans la crainte. On peut avoir des moments de peur et de crainte, mais là je parle de quelqu'un qui vit sans cesse dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la crainte. Nous ne sommes pas créés pour vivre comme ça. Si vous voulez avoir un cancer et un ulcère, vivez comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Pour montrer que même le corps, il n'est pas créé pour assumer ce genre de choses. On n'est pas créé pour ça. Et Jésus nous le rappelle sans cesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On voit que sans cesse, là, dans le passage de Acte 27, combien de fois Paul dit à ceux qui sont avec lui, rassurez-vous, prenez courage. Sans cesse, il leur rappelle que sur la parole que Dieu a donnée au travers de l'ange, Dieu allait s'occuper d'eux. Est-ce qu'on croit que Dieu est assez Dieu pour s'occuper de nous? Est-ce que je crois que Dieu est assez Dieu pour s'occuper de ma vie? Est-ce que je crois Dieu, qu'il est Dieu, pour croire sa parole et de le voir agir surnaturellement dans les domaines où j'ai tendance à craindre? On a tous des domaines de faiblesse où on a tendance à craindre. Vous comprenez? C'est tellement important ce qu'on dit ce matin. Les vents contraires. Ne soyez pas étonnés des vents contraires, mais comprenez que Dieu les permet afin de traiter quelque chose dans vos cœurs. Vous avez été blessé par quelqu'un? Vous avez été trahi par quelqu'un? Dieu est en train, c'est des vents contraires, Dieu est en train d'utiliser la situation pour vous libérer, pour vous affranchir dans un domaine, dans un autre.
mais ne vivez pas ces situations filtrées par le mensonge. Et c'est quoi le mensonge? C'est qu'on va tout le temps trouver des boucs émissaires. Et quand tu vis en train de montrer les gens du doigt, même si c'est vrai, est-ce que cette personne t'a trahi? Oui, c'est vrai. Est-ce que cette personne t'a fait du mal? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu n'est pas capable de te guérir dans ta blessure? Est-ce que Dieu a permis une situation où il n'y a pas de provision, où il n'y a pas de solution? C'est quoi ce Dieu-là? Un Dieu qui te blesse et qui te laisse mourir dans un coin avec ta blessure? Est-ce que vous croyez en ce Dieu-là? Vous êtes avec moi? Non. Si Dieu permet ces situations terribles, elles sont terribles. Est-ce que ces situations sont injustes? Elles sont injustes. Elles sont injustes. Mais j'aurais jamais pu penser ça de mon père, de ma mère, de mes amis. C'est pas possible. De mon pasteur, des frères et sœurs. Non. Mais Dieu utilise ces tempêtes, ces vents contraires pour travailler ton âme. Mais nous, on va se justifier. Parce que ça me fait mal, je m'en vais. Tu peux fuir. Mais le problème qui est dans ton cœur, il reste avec toi. Tu peux aller dans un autre pays. Le problème qui est dans ton cœur reste avec toi. C'est juste une question. Tu peux changer d'église. Le problème qui est dans ton cœur va te suivre. C'est juste une question de temps avant que le problème réapparaisse. Et le moyen que Dieu utilise, c'est et on le voit avec les disciples, Jésus manifeste une grâce. Jésus aurait pu dire, tant pis, hein, vous avez peur, c'est votre problème. Non, il va calmer. Il va calmer. Si on lui laisse la place, il va calmer les domaines de nos vies. Il veut nous montrer à quel point il nous aime. Il veut nous montrer à quel point il pourvoit. Il veut nous montrer à quel point il est proche. Mais si on est dans la crainte, on est tellement, on va dire, omnibulé par les situations extérieures qu'on n'a aucune capacité pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Or, la provision vient de ce que Dieu veut dire. Dieu a choisi sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous guérir. S'il n'y a pas le calme dans mon cœur pour entendre ce que Dieu dit, quelle provision vais-je avoir dans les tempêtes de ma vie? La fuite n'est pas la solution. Vous savez quoi? Nous sommes, la Bible, l'Écriture est claire, elle dit que nous sommes appelés à être des vainqueurs. Amen? Nous sommes appelés à vaincre parce que Christ a vaincu. Nous ne sommes pas appelés à la retraite. Quand je dis à la retraite, ça veut dire à se retirer. Nous ne sommes pas appelés à nous excuser en disant « mais je ne veux pas m'engager parce que ça fait trop mal. Je vais arrêter d'aimer parce que ça fait trop mal. » Oui, mais Dieu pourvoit. Vous connaissez cette anecdote avec c'était Napoléon? Alors, je ne sais plus c'était quelle bataille, mais en tout cas, il n'avait jamais perdu de bataille. Et puis là, il se retrouve dans une situation où il commence à perdre la bataille. Et puis, il y a le gars qui sonne les trompettes. Vous savez, on communiquait à cette époque-là les charges ou la retraite des troupes au travers de sons de trompette. Donc, il y a un jeune homme à côté de lui avec sa trompette. Il dit « Ok, il y a moyen de s'en sortir si on fait retraite et puis on va les attaquer à un autre endroit. » Et il demande au gars qui est à côté de lui avec la trompette, il dit « Mais ok, sonne la trompette de retraite. » Et le gars il dit « Mais j'ai jamais appris. Tu m'as jamais appris le son de la trompette pour la retraite. Parce que c'est jamais arrivé. » Alors Napoléon s'énerve et dit « Hey, sonne la trompette vite. » Donc le gars il est là, il sonne, mais en fait il sonne la charge. Il sonne la charge. Donc là, l'armée de Napoléon entend le son et ils se disent « Hey, il y a des renforts qui arrivent, on y va, on y va. » Et les troupes adverses, ils se disent « Purée, il y a des gens qui arrivent avec eux. » Et ils s'en vont. Et en fait, ils vont avoir la victoire. Ils vont avoir la victoire. Et c'est la même chose pour nous en tant que croyants. Les moments où on se dit, c'est le moment, il faut fuir. C'est le moment où il faut arrêter. C'est le moment où il faut se décourager. C'est le moment où il faut faire autre chose. Dieu dit, non,
Écoute, vous vous souvenez, on a parlé de la trompette il n'y a pas longtemps. Écoute la trompette, c'est charge. Va, continue, aime, pardonne, investis-toi, fais le pas de foi, crois Dieu, écoute sa parole. Ne t'enferme pas dans ta sphère de crainte, d'angoisse. Crois Dieu, marche après lui. Il y a des moments où on se dit, mais ma vie est tellement bousculée qu'il faut que je prenne un temps à part pour moi-même. Et Dieu dit, non, si tu fais ça, tu vas couler. C'est le moment de... Mais attends, mais j'ai besoin... Non, engage-toi, marche avec Dieu. Fais un pas de foi. Dieu ne dit pas... Dieu ne va pas te dire d'aller évangéliser dans la rue tous les jours, de venir à l'église du matin au soir. Je ne parle pas de ça, mais des pas de foi. Avant, je venais un dimanche matin, peut-être je vais venir un autre moment, peut-être je vais à un temps de prière, je vais appeler des frères et sœurs, on va prier ensemble. Je vais aller témoigner à plus de gens. Vous voyez, juste une petite chose. Je vais faire une charge, comme l'armée de Napoléon. Au lieu de me retirer, c'est maintenant que je vais aller de l'avant. Et peut-être c'est là que je vais rencontrer la victoire dans ma vie. C'est peut-être la raison qui a fait que jusqu'à présent, dans certains domaines de ma vie, j'ai toujours eu une défaite, c'est parce que chaque fois que je voyais que j'étais en train de perdre pied, je me suis retiré. Et peut-être c'était au contraire le moment où il fallait charger. C'était le moment où il fallait aller de l'avant. Les vents contraires sont là pour nous décharger de certaines choses qui sont dans nos vies. Et est-ce que vous ne pensez pas que Dieu, qui nous a fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous? Est-ce que Dieu qui nous a fait ne connaît pas ce qu'il y a de meilleur pour nous? Oui, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Comme ça, cet autre, j'imagine que vous l'avez déjà entendu, Henry Ford, donc celui qui était un ingénieur et puis PDG de Ford Industries pour les voitures, alors qu'il était très âgé, il était en train de rentrer chez lui, et puis il voit une voiture Ford arrêtée en panne avec un jeune homme qui essaie de réparer. Donc lui, il arrive, il se gare, il dit, il connaît par cœur celui qui a fabriqué la voiture. Il connaît exactement les détails. Puis il commence à s'approcher, il dit, jeune homme, je vais vous donner un coup de main. Puis le jeune, il voit un papy, il dit, mais non, papy, tu vas me déranger là, rentre chez toi. On n'est pas comme ça des fois avec Jésus, nous? On se dit, non, je vais me débrouiller. Non, à toi, non, pas toi, non. La parole de Dieu, non, autre chose. Et on a des fois la même réaction avec Jésus. Dans certains domaines de nos vies, on se dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Et Dieu dit, mais au contraire, ne sais-tu pas que moi, en 2 secondes, je te fais redémarrer la voiture. En 2 secondes, je peux guérir, je peux réparer ce que tu as cassé, très souvent. Ou ce que j'ai permis que dans certains domaines, que ça casse. Donc c'est vraiment important de considérer ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire dans nos vies. D'accord? C'est tellement important. Et vous savez, notre système de croyance, vous savez, en tant qu'être humain, tous les êtres humains, même les athées, croient en quelque chose. Les athées croient en eux-mêmes, ils croient en leur bonté, mais tout le monde croit. Si vous êtes assis sur une chaise ce matin, vous croyez qu'elles sont capables de supporter votre poids. Qui ce matin, avant de s'asseoir sur une chaise, est allé sur Internet en disant, bon, quelle est la marque de la chaise? Qui l'a fabriquée? Qui a fait ça? Qui, lorsqu'il prend un avion, tape dans le cockpit du pilote et dit, je veux voir ton diplôme là. Combien d'heures tu as fait déjà? Non. Qui a fait ça? Non. Tous, on a un système de croyance. Mais selon le système que nous avons de croyance, ce dernier va déterminer nos limites ou pas, dans certains domaines de nos vies. Si mon système de croyance est limité à ma culture, je ne pourrai voir Jésus qu'au travers de ce système de croyance. Donc dans ma culture, en France, nous, ce qui est concevable, ce qui est convenable, c'est ça et ça. Je vais essayer de rentrer Jésus dans ce système de croyance. Et je vais vivre une vie chrétienne extrêmement limitée et tellement pauvre. Mais tellement pauvre.
C'est pour ça qu'on encourage, et je le fais encore ce matin, mais je vous encourage à aller aux conférences. On va à Budapest, on va aux États-Unis, on a plein d'églises en Europe. Là, l'épouse de Dario est à Oman. Bougez, allez voir ce que Dieu fait autrement et ailleurs, au travers d'autres cultures. Ça nous sort de notre emprisonnement culturel. Je vous garantis, si vous restez tout le temps là, vous allez être limité. Enfin, quand je dis vous allez être limité dans votre capacité de voir Dieu agir. Donc, il y a dans un certain domaine où Dieu vous appelle à prendre des défis, vous ne prendrez jamais ces défis. Parce que culturellement, parce que peut-être génétiquement, et dans votre éducation, ce n'est pas concevable. Vous allez limiter l'action de Dieu dans vos vies. Limiter totalement. Donc on a besoin de laisser la parole de Dieu définir notre système de croyance. Pas ma culture, pas mon éducation, pas mon expérience passée, présente, mais la parole de Dieu. Et quand on commence à vivre comme ça, mes amis, l'enfer tremble. Je vous garantis. Et parce que le diable commence à trembler, il va faire tout son possible pour envoyer des vents contraires. Dieu m'appelle au bon endroit, quelque part, dans une église ou dans un ministère, et je me dis, mais je vais m'engager et tout va bien se passer. Non, il va y avoir des vents contraires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition, il y a une bataille là. Vous comprenez ? Et la question c'est, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je crois Dieu pour qu'il me fasse passer à travers cette tempête ? C'est ça la question. Comment un chrétien s'arrête là ? Non. Vent contraire, tempête, un Dieu qui va au-delà de ça. Qu'est-ce qui définit mon système de croyance ? Donc c'est vraiment important ce matin de considérer ce que l'Écriture nous enseigne. Hein ? Quelle trompette, quel son vous allez souffler dans la trompette ? Allez les gars, on rentre à la maison. Hein. Et ils sont balèzes. Hein. On est en train de prendre une raclée là. Ou, allez, on y va. On y va. On y va. Vous savez, de toute façon, si on fait retraite, on va trouver des substituts à Dieu. L'alcool, les drogues, les anxiolytiques, certaines, voilà, les écrans aujourd'hui. Les écrans sont devenus une forme d'addiction aujourd'hui. Et vous, parents, c'est votre responsabilité de donner des définitions à vos enfants. De telle heure à telle heure, tu peux, mais autrement, le reste du temps, tu ne peux pas. Pour moi, c'est une faute, et je vous le dis, hein, pour moi, c'est un suicide au niveau de l'éducation pour des parents de laisser un ordinateur à un enfant dans sa chambre. Mais je vous le dis, hein, si vous voulez les protéger de la pornographie, c'est mort. Si vous voulez protéger des addictions où les gamins passent tout leur temps à regarder des séries, des trucs qui enseignent que des monstres, des vampires, des machins pourris, allez-y. Ou même la télé, c'est pareil. Donc, si vous voulez protéger vos enfants, il y a des décisions à prendre. Ah oui, mais il faut leur faire confiance. Vous savez, aujourd'hui, là, il faut leur faire confiance, ils vont savoir. Si c'était vrai, ça se saurait. D'accord ? Si c'était vrai, ça se saurait. Maintenant, c'est vous les parents, c'est vous qui vivez devant Dieu. Et on a le droit de se tromper. Si vous avez fait ça, vous avez le droit de revenir. Et l'enfant peut-être va râler, l'enfant va dire « mais c'est pas normal ». Les jeunes, ils vont... Mais si on aime, si j'aime quelqu'un, comme on le dit jeudi, si j'aime quelqu'un, j'ai pas peur de le perdre. Parce que je suis pas égoïste. Je l'aime vraiment. Mais souvent, parce qu'on est égoïste dans notre amour, on ne sait pas dire non. On ne sait pas souffrir dans l'amour, et du coup, on n'est pas intègre dans ce qu'on devrait donner à nos enfants. Donc c'est tellement important de considérer ces réalités. Et oui, il y a des vents contraires quand je prends des décisions pour mes enfants. Oui, il y a des vents contraires. Mais mes amis, Dieu a raison de ces vents contraires. Amen. Donc ne vivons pas dans la crainte qui est souvent égocentrée. Mes amis, comme Abraham avec Isaac. Dans Hébreux, il est dit que Abraham croyait dans son cœur que Dieu était capable de ressusciter Isaac.
Est-ce qu'on croit en Dieu de résurrection? Est-ce que Dieu n'est pas capable de ressusciter une relation? Mais je l'ai perdu, en amenant la vérité, je l'ai perdu ou je l'ai perdu. Non, mais Dieu est capable de ressusciter. Et dans plein de domaines de nos vies, c'est la même chose. La résurrection, la seule différence qui est énorme, c'est qu'avant, il n'y avait pas Dieu. Maintenant, il y a la vie de Dieu. C'est tout. C'est tout, mais c'est énorme, ça change tout. D'accord? Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. Aide-nous à avoir une faim, une soif de toi, Seigneur, à réveiller, éveiller notre confiance envers toi, Seigneur. Seigneur, tu sais combien nous sommes fragiles face aux tempêtes et aux vents contraires de nos vies. Tu sais à quel point on est tellement craintif, on a tellement de tendance à se retirer, à fuir. Mais Seigneur, on sait que tu ne nous lâches jamais. On sait que tu n'abandonnes jamais, Seigneur. On sait que tu n'arrêtes jamais de persévérer et de patienter envers nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous laisser gagner par ton amour. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser gagner par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions qui sont, comme dit dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, mais les choses de Dieu, elles sont folles pour ce monde, mais elles sont sages pour Dieu. Merci, Seigneur. Si ce matin, vous êtes dans cette pièce, dans cette église, et ce matin, peut-être vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être vous avez une croyance, même chrétienne, quelle qu'elle soit, protestant, catholique, peu importe. Mais vous êtes ici ce matin, mais vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ. Vous n'avez pas de relation avec lui.